Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va créer une config d'occasion entre 200 et 300 euros. Alors je fais cette vidéo pour vous, pour que vous fassiez votre config pour pas cher, pourra tourner beaucoup de jeux et je sortirai une vidéo ensuite avec quelques benchmarks. Alors actuellement j'ai ce PC, mais vu que je sortirai d'autres vidéos, ce sera des benchmarks que je vous ferai, donc des petites mises en goût de FPS. Allez, let's go. Would you be my It's the done? I still got a lot of shit to learn. Ok, alors on part pour la carte graphique. On va partir sur une GTX 970, donc une Nvidia. Donc elle a 7 ans, hein, elle est plutôt vieille, mais elle tourne quand même beaucoup de jeux. Petit conseil à vous dire, ne prenez pas celle à turbine, elle refroidisse pas assez, même si elle consomme pas trop. Mieux vaut prendre une à ventilo, donc deux ventilos de moyenne, hein. Je sais même pas s'il en existe avec un. Trois ventilos apparemment il en existe, hein, mais bon, essayez de pas prendre celle-là parce que y a pas tous les boîtiers qui sont compatibles avec des si grandes cartes graphiques. Ok, suivant, une autre proposition de carte graphique, donc la RX 570. Elle, c'est pas de chez Nvidia, c'est de chez AMD. Et je crois qu'elle est un tout petit peu moins performante, mais un tout petit peu. Et elle coûte en moyenne 10 euros plus cher. Même si vous préférez, si vous avez un coup de cœur pour AMD, vous pourriez prendre celle-là. Vous pouvez en trouver des pas mal, hein. 50 euros par exemple, hein. Vous pouvez en trouver autour de chez vous, mais le petit truc, je crois, il en existe plus des RX 570. Allez, le processeur. Le processeur, j'ai pas sélectionné d'AMD, mais j'ai pris un Intel, donc le 9400F, un bon petit processeur. Et vu que je ne vous donne pas de ventirad et que vous voulez suivre la config à la lettre, alors mieux vaut prendre quelqu'un qui vend le processeur avec le ventirad, donc ce petit truc là. Ça, c'est ce qui va refroidir votre processeur. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui vous le dit avec ventirad, plus le ventirad. Bon, c'est plutôt facile de trouver quelqu'un qui vend avec le ventirad parce que souvent, quand tu rachètes un nouveau processeur, t'achètes le ventirad avec. C'est vendu avec, logique. Allez, suivant, la carte mère. Donc la carte mère, une B360. B360, hein, c'est la carte graphique de cette série. Donc série 9000, 10 000 et 8000 je crois. Je sais pas si c'est 10 000, non je crois pas 10 000. Euh, mais elle coûte en moyenne 80 euros, hein, mais vous pouvez la trouver pour 70, 60 euros, à condition d'avoir de la chance. Surtout que là, il y a, bon, 60 euros de livraison possible, mais là, il n'y a pas la livraison possible. Donc ça coûte, ouais, 80 euros, elle est pas mal, hein. Et si vous voulez prendre un autre processeur, faites gaffe, hein. Si vous prenez un AMD par exemple, hein, prenez pas la B360 mais la B350. Parce que la B360, une carte mère de chez Intel, pas AMD. Allez, suivant, le boîtier. Le boîtier, je le prends neuf, hein, parce que la livraison, ça coûte cher. 15 euros sur le bon coin. Donc je vous ai menti sur dire que c'était une config d'occasion. Non. En moyenne 40 euros pour un bon boîtier. Faites gaffe au format de la carte mère que vous prenez, parce que du coup, elles ont différents formats, donc si c'est une micro ATX, une ATX, parce que si vous prenez une micro ATX, que vous avez un PC, un boîtier ATX, c'est pas sûr qu'il y ait les emplacements pour visser une micro ATX. Donc faites gaffe à voir la compatibilité de votre boîtier. Et du coup, pour la livraison, sur Amazon par exemple, on a les livraisons gratuites très souvent. Ok, suivant, le NVMe. Le NVMe, c'est le SSD, le stockage. Donc un stockage très rapide qui se branche sur la carte mère. Euh, Là, du coup, rechercher un NVMe entre 40 et 60 euros, c'est la base des prix d'occasion. Et privilégier plutôt, du coup, les marques connues du style Crucial, PNI ou Samsung. Donc Crucial, ils font par exemple le P3. Samsung, là, du coup, on voit souvent avec des M.
disent souvent avec des M. Et du coup, prenez entre 1 Tera ou 500 gigas. À côté, ne prenez pas, surtout pas ça, parce que ça c'est pour les PC portables. Et au suivant. Donc le suivant c'est l'alimentation. Donc une alimentation pareil que le NVMe, faut prendre de la marque. Donc là, il y a par exemple, il existe EVGA, Picoyote, Couleur Master Corsair ou MSI qui existent en bonne marque d'alimentation. Prenez pas des alimentations qui n'ont pas de marque. Ou par exemple les HP, c'est pas foufou. Et des fois, vous avez des alimentations avec des câbles de différentes couleurs. Bon, là, on voit des petits bouts, mais bon, il y a une protection. C'est beaucoup plus fragile, c'est beaucoup plus moche. Et ça annonce pas que c'est une super bonne gamme de, d'alimentation. Parce que même si c'est de la Corsair, de la Be Quiet, euh, se peut que ce soit un vieux modèle. Vérifiez de quand est le modèle, faut faire gaffe. On finit sur la RAM, donc la RAM de la DDR4 en 2 x 8 Go, donc 16 Go. Dépassez pas les 3000 MHz, parce que je sais pas si la 360, la B360, donc la carte mère, accepte plus, et vous avez pas besoin non plus d'autant. Donc une barrette de 2 x 8 Go, donc enfin 2 barrettes de 8 Go. Ne vous limitez pas à pas prendre de la RAM verte. La RAM verte, des fois, ça peut être très performant. Juste faites gaffe à ne pas vous faire arnaquer. Et troisième point, comme le NVMe, c'est... Alors j'essaie de vous en trouver. Donc ça, c'est de la barrette mémoire, mais pour les PC portables. Ça rentrera pas sur votre carte mère. Ok, c'est fini pour cette vidéo. Donc c'était un petit rush rapide. Je vous montrerai les benchmarks donc, juste après. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions ou des propositions d'autres vidéos ou d'autres composants pour la config. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et bye bye dans une prochaine vidéo.